Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 avril 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine pour avoir une idée un peu plus globale et générale. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur le site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général. Il y en a trop. Allez, les béliers, on va aller les chercher ce coup-ci. Ça risque de prendre du coup un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Allez, votre énergie principale, les béliers, la fête, la joie, la célébration. Il y a quelque chose qui se concrétise, c'est ce que l'on m'envoie. Il y avait une attente d'un feu vert, que ce soit pro, que ce soit amoureux, que ce soit familial. En tout cas, là, vous avez le feu vert et vous êtes en joie. Votre atout, on sort de l'isolement, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre... c'est assez rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un déblocage matériel, mais ça va vous amener à vous débloquer au niveau du cœur, à vous ouvrir aux autres et à aller vers les autres. Il y a du mieux-être, il y a peut-être plus de confort financier aussi. Et c'est, je reprends goût aux choses et je me tourne vers l'extérieur. Je me retourne vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Oh, la lune qui a été peut-être un peu violente pour vous. Parfois, vous ne savez pas si vous faites bien de prendre cette voie plutôt qu'une autre. C'est normal de se remettre en question. Moi, ce que je ressens, c'est que vous revenez quand même de loin, là. Et même si vous êtes plein de bonne volonté, motivé comme jamais, il y a des moments où il y a ce petit risque que vous doutiez complètement de vous et de votre choix, et c'est complètement humain, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, la grande prêtresse. Vous allez écouter votre intuition, et on a la mort. Vous allez écouter votre intuition, écouter votre intuition, la mettre en priorité, la mettre en avant, et vous allez faire les bons choix pour vous. Attendez, on va recadrer. Voilà. Vous allez faire surtout les bons choix pour vous. Ouais, c'est beau ça. Je vous sens mieux. Et c'est peut-être le plus important de ce tirage. On continue. On va aller voir le pro. Le pro pour vous, les béliers, pour cette semaine, dernière semaine du mois d'avril. On a la tour. Ça m'étonne pas. En fait, ce que j'ai eu en vous disant dernière semaine, c'est comme si vous aviez fait des demandes au boulot et qu'on va vous dire non. Peut-être sur des renouvellements de contrats, sur une augmentation. J'ai l'impression qu'il y a un refus. Il y a un refus au travail. Ça va vous débloquer. Parce que du coup, il n'y a plus d'attente et ça vous permet de prendre des dispositions. Mais je sens qu'il y a un refus. Vous vouliez un aménagement peut-être. Ça peut être financier, ça peut être d'horaire, de jours travaillés. Je sens qu'il y a un refus. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, il y a clairement un refus. En atout, le fait qu'on vous dise non, c'est assez paradoxal, c'est que ça va asseoir une sensation de précarité ou de mal-être au travail, mais le côté positif, c'est que ça va vous décider à bouger, et peut-être pour certains à quitter. Ouais. On a des gens qui étaient entre deux, du « ça va pas, mais je tiens », et en fait, là, ça va pas tout court et c'est « ok, je me casse ». Voilà votre énergie, les amis. Le défi, le challenge, ah ben oui, le roi d'épée, ne soyez pas trop dur, mais vous allez l'être. Vous avez l'impression qu'on vous berne, qu'on vous ment, qu'on vous mène en bateau. Et là, dans votre énergie, c'est « ça suffit ». Ça suffit, on avance. Et ne vous faites pas avoir par votre employeur aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de manipulation dans votre entourage pro. Et le risque, c'est de se faire encore un peu plus manipuler. Mais je le sens pas comme ça. En réussite, on a l'as de coupe et la 2 de bâton. Vous allez vous recentrer sur vous, sur ce qui est bon. Et là, vous allez vous poser les vraies bonnes questions. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur une raison de rester là, par exemple. Exemple, je demande une augmentation et, aux surprises, je ne l'ai pas. Vous allez vous centrer sur vous, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, et là vous allez vous aligner avec vous. Voilà ce que j'ai, les amis. Il y a des grosses décisions importantes. Et là on a le cavalier de bâton, il y a des gens qui vont partir. Qui vont partir parce que ça suffit. Qu'est-ce qu'on a en conseil?
J'ai pris pour cette semaine l'oracle à haute vibration que j'aime énormément. Allez. Mets des mots sur tes ressentis. Oui, c'est les écrire, les poser et surtout les conscientiser. On te demande de garder la foi en toi surtout, la foi en toi, que tu es maître de ton destin. J'aime pas ces phrases toutes faites, mais c'est toi qui reprends les rênes, en fait, c'est ça que je ressens. Et on a l'amour. Soit dans l'amour, soit dans cet as de coupe, soit aligné avec toi, et tout ira bien. Donc pour certains, n'hésitez pas à écrire les béliers, ça va vous aider, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair surtout. Donc continue les amis, on va aller voir le relationnel. Le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir, évidemment, le sentimental. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, le valet de bâton, on découvre, et la 2 de bâton. On découvre des gens et on redécouvre des gens. On prend son temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles rencontres autour de vous, ou pour certains, il y a une relation amoureuse qui va se concrétiser tranquille. C'est vraiment prendre le temps de la découverte, on prend le temps d'apprivoiser une personne. C'est très doux. C'est très très doux. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes déterminé. Ouais. Ah ouais, à être dans votre équilibre. Moi j'ai l'impression, on est quand même là très beaucoup sur le sentimental. On peut être sur l'amical aussi, il n'y a pas de souci. Ce que je ressens, c'est que vous aviez peut-être l'habitude de trop faire confiance, de vous lancer corps et âme dans des relations, dans des échanges. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et là, en fait, vous forcez. La force, c'est, vous avez comment dire? Ouais, si vous vous forcez à changer d'attitude, à changer de façon de gérer, parce que vous savez que si vous refaites les mêmes choses qu'avant, le résultat sera le même. Et en fait, là, c'est vous prenez sur vous, vous êtes déterminé à retrouver votre équilibre. Alors, il y a cette personne, il y a cette découverte, oui. Juste, vous ne vous emballez pas et c'est génial. C'est génial et vous allez découvrir en vous des ressources très intéressante et ça va vous redonner confiance en vous. Quel est votre défi, votre challenge? Attention à ne pas trop vous protéger, hein, les amis. Attention à ne pas trop vous protéger non plus. De toute façon, vous allez chercher ce fameux entre-deux. En fait, vous vous protégez parce que vous ne voulez pas vous projeter. Et il faudra, à un moment, peut-être lâcher un peu du lest. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 10 d'épée, celle-là veut venir, la lune, oui. Et on a l'as de coupe qui ressort. Ça, c'est génial, les amis. Vous tâtez, hein. Vous tâtonnez. Ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment eu de la souffrance et vous ne voulez pas revivre ça. Vous ne voulez pas revivre ça. Et vous expérimentez. Vous ne savez pas où aller. Vous savez ce que vous voulez pas faire, mais vous ne savez pas comment faire les choses et c'est pas grave. Vous allez essayer. On le voit là avec ces cartes où parfois vous allez être très heureux. Des fois, vous allez vous braquer complètement, mais vous allez trouver votre juste équilibre. Et moi, ce que j'ai, c'est que cette personne en face, elle est très très bien pour vous. Et c'est juste qu'elle arrive à un moment insoupçonné. Vous ne vous y attendiez pas du tout, mais elle est très bonne pour vous et vous allez le découvrir tranquillement. On continue, les amis, on va aller voir le sentimental au cas par cas. On commence avec les triangulaires. Ah, mais triangulaires, on a la séparation, la crise. Bon, c'est assez clair. L'illusion, ok. Vous n'en pouvez plus. Voilà, vous n'en pouvez plus, c'est vous qui stoppez. C'est vous qui stoppez, vous n'arrivez plus à y croire, vous n'arrivez plus à y croire. Je sens qu'il y a de plus en plus de conflits aussi dans votre relation. Vous avez envie de faire des efforts, mais ce que je ressens, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous en avez fait pour 2, et là, ça suffit. Ouais. Et vous faites ce choix pour vous, pour votre bonheur, pour votre mieux-être. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, vous avancez et je sens que vous acceptez l'idée que ça ne marchera pas avec cette personne et qu'il est temps pour vous de vous en libérer et de découvrir d'autres énergies. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec l'améthyste love.
Alors, on a le nom, l'épreuve, la pause. Ok, non, on fait une pause sur les conflits là pour le coup. Ouais, pause sur les conflits. On a besoin de légèreté. Il y a des conflits dans le couple, hein, ça, c'est confirmé, c'est validé. Mais là, on fait un break, drapeau blanc. Vous en avez marre tous les deux. Ce que je sens, c'est que vous n'avez pas envie de rompre, mais là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au conflit. On n'arrive pas à en trouver. Et là, j'ai l'impression que c'est le masculin qui va rentrer dans cette action de on arrête d'en parler, on trouve autre chose de plus positif. On est sur une réconciliation. Alors, elle est primaire, hein, cette réconciliation, et elle est éphémère parce que le fond ne sera pas réglé. Mais c'est pas du tout grave. Là, votre énergie, c'est on en a marre de se prendre la tête. Donc, on essaie de se recentrer sur le couple et de faire des choses qui nous font du bien. Et on termine avec les célibataires. Les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la santé. Hop. Le oui. Vous vous mettez en priorité, les amis. Vous vous mettez en priorité. Allez. Oh, vous êtes bien. Mais en fait, vous êtes bien en tant que... C'est marrant, ça. Vous êtes bien en tant que célibataire. Vous êtes bien, vous vous recentrez pour le coup sur les projets pro. Alors, peut-être qu'il y a un rapport quand même avec le tirage précédent du pro où on voit que c'est mouvementé. Donc, c'est plutôt ça qui va vous prendre votre énergie et votre temps sur la semaine. En tout cas, vous n'êtes pas en recherche. C'est ça qui ressort. Vous êtes bien, vous apprenez à être bien seul. On a quand même les secrets, les parents, il y a des choses qui remontent, des choses que vous allez régler, des blessures. Mais là, pour l'instant, votre priorité, c'est vous et ça n'est pas une rencontre ou un couple. Ben, bravo, parce que enfin, on commence fort. Ces horoscopes, c'est enfin, c'est je m'occupe de moi. Et je peux être heureux seul. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour être heureux, heureuse. Bravo les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.